commence à se les plaire un peu en cette période de l'année, non? Alors, la visite d'aujourd'hui, c'est toute une histoire. En fait, c'était une explo que j'avais fait il y a très longtemps, mais je voulais pas montrer tout de suite parce que je m'étais fait cueillir sur les lieux par le propriétaire. Et il était pas très content. J'ai à présent la confirmation que le lieu a été démantelé, c'est pourquoi j'estime pouvoir enfin vous le montrer. Donc ça ne sert à rien de me demander où c'est comme d'hab, mais de toute façon l'endroit n'existe plus. Nous partons jeter un petit coup d'œil sur une collection de vieilles voitures produites autour des années 50. Rien que ça. Le propriétaire de ces véhicules les a stockés dans une parcelle de forêt et les a hélas laissés pourrir pour la plupart. Ah là là, les amateurs de vieilles bagnoles, vous allez devenir fous! À l'heure actuelle, il n'y a vraiment plus rien à cet endroit. Le propriétaire a déplacé les carcasses ailleurs ou les a peut-être détruites, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, tant mieux parce que c'était pas très écolo. Allez, go! Alors, le seul moyen d'accéder au cimetière de voitures est de traverser ce pont. En fait, il se trouvait à l'entrée d'une forêt, en face d'un hameau. Une rivière séparait les deux, et donc il y avait ce pont en face des habitations. On est entré dans la forêt, et au bout de quelques minutes de marche, on s'est retrouvé en face d'une très jolie carcasse qui prenait tranquillement le soleil. Mais fatalement, des inconnus qui passent devant les fenêtres des habitants, ça s'est vu. Très rapidement, quelqu'un est venu nous cueillir sur le spot. D'ailleurs, apparemment, il avait déjà eu affaire à plusieurs autres explorateurs urbains. Ouais, il y en a marre, vous les photographes, vous venez de partout et après vous balancez les photos sur le net. Cassez-vous de là! Oui monsieur, on le refera plus. Bon, après avoir dit au monsieur ce qu'il voulait entendre, on a préféré attendre quelques heures avant de repasser à l'attaque. On a été obligé de sortir de la forêt. On ne pouvait donc plus espérer passer par le pont puisque la vigilance des habitants était maintenant bien présente. Mais la rivière était bien large et il n'y avait qu'un seul et unique pont. Donc on a décidé de carrément contourner toute la forêt en rejoignant en voiture le village voisin. On a donc traversé la forêt bien épaisse pendant un long moment. Elle était quadrillée par des canaux d'eau. À force de s'enfoncer dedans, on s'est retrouvé dans les marécages. Le sol était tellement pas stable que j'arrêtais pas de me tordre les chevilles. Il n'y avait plus que nous, les oiseaux et les bruits de petits animaux. Après un parcours bien laborieux, on a aperçu un grillage au loin. Heureusement, on redoutait de s'être perdu dans cette grande forêt. Le grillage était à terre. En fait, on arrivait dans une zone avec beaucoup de choses à terre. Des tôles, bouts de métaux et voitures totalement déglinguées. Et pas mal de vieilles caravanes et camping-cars. Ça faisait vraiment dépotoir en plein air. Plus on avançait, plus on croisait des carcasses plus authentiques, rangées le long d'un cabanon. Qu'est-ce qu'il y a de beau sous cet abri? Ici se trouvaient des véhicules mieux conservés.
Quand on est reparti, on est repassé par la forêt. Avec la nuit qui tombait, c'était une sacrée mission quand même. La zone avait déjà commencé à être vidée de pas mal de voitures de collection avant notre visite. Si vous voulez voir le spot en entier, je vous propose d'aller sur la page Facebook de No Man's Land et de regarder l'album photo Le Hangar RG. RG en référence à Tintin parce qu'on voit pas mal de ces voitures dans les bandes dessinées. Et sinon, le mois de décembre va être très chargé en vidéo. J'ai envie de proposer de nouveaux formats et de rebondir sur ce que vous m'aviez suggéré lors du sondage que j'avais lancé cet été. On va dire que ce sera mon cadeau de Noël. Les explorations et les vidéos 5 conseils du jeudi sont évidemment maintenues. Du coup, niveau publication de vidéos, ça va dépoter. Si vous n'arrivez pas à suivre, n'oubliez pas qu'il y aura des playlists faites pour vous y retrouver. Je remercie le groupe Facebook Fans de véhicules anciens qui m'a aidé à identifier les modèles des véhicules. Merci encore. Bye! Hey, sais-tu ce que c'est que le motion design? C'est embellir une vidéo avec des éléments graphiques. Et il se trouve que c'est mon métier. Je travaille avec différentes entreprises et startups. Viens faire un tour sur mon site pro pour découvrir ça.